Maintenant, la plupart des gens ne le savent pas, mais les publicités d'images sont sous-estimées et elles sont une véritable mine d'or qui peut rendre le coût de votre publicité 3 à 5 fois moins cher et atteindre entre 1 000 et 10 000 dollars par jour. Et c'est la même stratégie que j'utilise et que les plus grandes marques de commerce électronique et de dropshipping utilisent en 2025. Maintenant, juste pour vous prouver que les publicités d'images sont sous-estimées et qu'elles sont une véritable mine d'or, regardez l'un de mes comptes publicitaires où je fais tourner un produit de dropshipping sur Facebook Ads. Et vous pouvez voir ici sous le nom du créatif, c'est appelé Image Ad, Image Ad. Image Ad et puis les vidéos sont simplement appelées créatives. Vous pouvez voir ici qu'elles ont le CTR le plus élevé et elles ont le meilleur CPC. Parfois, le CTR est un peu plus bas, mais le CPC est considérablement moins cher. Et c'est ce qui aide à la rentabilité des comptes publicitaires. Maintenant, vous pouvez voir mon ROAS d'achat ici, qui est de 5,55. Maintenant, mon ROAS de seuil de rentabilité est juste au-dessus de 1,5. Et c'est tellement rentable juste grâce aux publicités d'images. Donc, le point que j'essaie de faire valoir est que si vous n'intégrez pas les publicités d'images dans vos tests pour vos boutiques e-commerce et vos boutiques de dropshipping, vous jetez littéralement de l'argent par les fenêtres. Maintenant, la première étape pour créer des publicités d'images virales est d'obtenir le contenu qui est déjà disponible. Ce sera le produit que je vais utiliser comme exemple dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est un produit de dropshipping, donc je peux obtenir beaucoup d'images de stock d'AliExpress. Donc ce que vous voulez faire, c'est aller sur AliExpress, télécharger toutes les images que vous pouvez trouver auprès de tous les différents vendeurs. Maintenant, si vous gérez une marque e-commerce et que vous avez votre propre photographie, alors vous n'avez pas à vous en soucier. Ou si vous avez votre propre produit e-commerce, vous devez simplement prendre plus de photos du produit. Maintenant, même si vous êtes un dropshipper et que vous n'avez pas de bonnes photos de votre fournisseur du produit, mon meilleur conseil est de commander le produit sur Amazon et de prendre vous-même des photos avec l'appareil photo de votre téléphone. Maintenant, des images comme celle-ci sont plus que suffisantes pour moi pour créer des publicités d'images virales comme je vous le montre ici. Je peux faire beaucoup avec ce type de contenu. Maintenant, l'étape suivante que vous devez vous assurer de faire est de trouver tous vos concurrents dans la bibliothèque de publicité. La bibliothèque de publicité est gratuite à utiliser. C'est le moteur de recherche de Facebook pour trouver toutes les publicités existantes pour des produits comme le vôtre et bien d'autres. Alors, je suis allé directement à la bibliothèque de publicité et j'ai tapé le nom de mon produit, planche à découper en titane. Maintenant, souvenez-vous que pour chaque produit que vous vendez, vous aurez différentes expressions, alors essayez-en plusieurs, jusqu'à ce que vous trouviez beaucoup de résultats. Une fois que vous avez trouvé quelques résultats, vous voudrez les filtrer par image. De cette façon, vous ne verrez que les concurrents, qui vendent le même produit que vous, mais dans des publicités d'images. Maintenant, même si ce n'est pas exactement le même produit, vous voulez trouver quelque chose d'assez similaire, car ce sera le même principe de style que vous allez réaliser. Maintenant, vous pouvez voir ici de nombreux concurrents vendant le même produit, avec leur publicité d'image. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que nous voulons nous inspirer de ce qu'ils ont actuellement fait. Maintenant, j'ai trouvé cette page ici qui a de très bonnes publicités d'images que je peux utiliser comme référence. Vous pouvez les voir ici. Celui-ci a l'air vraiment bien. Celui-ci aussi a l'air vraiment bon. Maintenant, j'ai trouvé l'un des meilleurs concurrents à prendre comme référence qui s'appelle Titan's Kitchen, car ils ont une publicité d'image avec un avis client. Une autre publicité d'image avec un avis client, quelque chose appelé une publicité de produits vedettes. Et ils ont également d'autres publicités de produits vedettes. Je peux donc utiliser cela comme référence pour m'inspirer. Maintenant, la raison pour laquelle nous faisons cela est parce que c'est ce qui fonctionne et nous allons créer quelque chose de similaire, sinon mieux. Maintenant, je ne suis pas un expert en créativité, et vous non plus, c'est pourquoi nous n'allons pas simplement inventer des idées au hasard, nous-mêmes. Alors laissez-moi vous parler un peu de ce qu'est le Volt, de ses avantages et pourquoi c'est une évidence de le rejoindre. Maintenant, le Ecom King Volt est mon programme de mentorat entièrement gratuit et c'est une application conçue en interne par moi et mon équipe. Nous n'avons pas utilisé Kajabi ou toute autre application. Nous avons construit cela de A à Z afin de pouvoir ajouter tout ce que nous voulons à cette communauté. Donc lorsque vous créez un compte, vous avez accès à tout ce que nous avons conçu en interne parce que nous pensons que c'est la meilleure chose pour vous en termes de la façon dont nous vous enseignons et de la façon dont vous naviguez à travers le Volt. Vous avez également la communauté via Discord et via le Volt, et vous avez toutes les leçons, les modules. Nous allons également ajouter à cela chaque mois de l'année. Vous allez également avoir accès à des offres, des cadeaux. Nous avons déjà distribué 25 000 $ en prix en espèces. Donc, ce n'est pas une blague quand je dis que le Volt propose des cadeaux incroyables que beaucoup de gens peuvent gagner. Cela dit, les gars, j'ai hâte de vous voir là-dedans. Je vous verrai bientôt. Alors, les gars, la prochaine étape de cette phase, que j'appelle la partie inspiration, où vous rassemblez des concurrents et de l'inspiration pour vos propres publicités d'images, est de venir sur ce site ici appelé awards.com. Maintenant, cela publie les meilleurs.
sites e-commerce de l'industrie. Donc je l'ai filtré par Shopify et e-commerce. Donc tous ces sites ici ont été récompensés comme les meilleurs sites pour leur graphisme et leur site web. Maintenant, les graphismes et les images sont ce qui nous intéresse le plus. Donc, ce que vous voulez faire, c'est simplement faire défiler tous ces différents sites jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vend un produit similaire au vôtre dans le même créneau ou dont vous pouvez simplement tirer de l'inspiration. Maintenant, ce produit ici est celui que j'ai trouvé sur l'un des sites et vous pouvez voir que leurs publicités d'images sont vraiment bonnes. Voici maintenant un très bon exemple où il vous montre les produits en vedette, donc il montre le produit ici, Mock Rinds, mais il passe en revue les caractéristiques, avec des couleurs montrant l'importance de chaque caractéristique. Donc ce sont vraiment de bonnes publicités d'images, aussi des images comme celle-ci, de belles prises de vue du produit. Nous pouvons recréer ces images facilement dans Canva, mais c'est ce que je veux dire quand je dis s'inspirer, des grands concurrents et d'autres marques. Maintenant, la prochaine étape, les gars, est de créer nos publicités d'images et maintenant d'utiliser le copywriting pour ajouter à la publicité d'image. Maintenant, je vais vous montrer comment faire tout cela et le principal élément pour cela est d'aller sur Canva. Et une fois que vous êtes sur Canva, essayez d'obtenir la version pro car vous aurez accès à beaucoup plus de modèles et de styles. Et ils ont aussi un essai gratuit de 30 jours, donc cela a tout son sens. Maintenant, une fois que vous avez créé un compte sur Canva, vous voulez rechercher produits et vous allez voir de nombreuses publicités d'images pour des produits, dont vous pouvez vous inspirer et vous pouvez réutiliser le modèle. Donc en gros, Canva fait tout le travail difficile pour vous. Nous avons juste besoin de remplacer le copywriting et les images. Maintenant, si vous cliquez sur l'un des styles qui vous plaisent, disons par exemple comme ce style, il va ensuite vous montrer des images suggérées, basées sur ce style. Donc, vous pouvez voir qu'il me donne beaucoup plus de variations de ce style. Maintenant, avant de pouvoir commencer à éditer cela, nous devons changer le copywriting, ce que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, avant de passer à la section de copywriting pour nos publicités d'images, en créant des accroches, des avantages et des caractéristiques, nous devons comprendre qu'il existe différents styles de publicité d'images que nous pouvons créer. Maintenant, le principal est les caractéristiques du produit, où il montre une image avec les caractéristiques du produit. Le suivant est un avis client où quelqu'un a le produit et le passe en revue. Ensuite, vous avez une autre image où il s'agit en fait des avantages, du titre et de l'accroche. Donc, il y a beaucoup de variations différentes d'images que nous devons comprendre. Maintenant, si nous ne comprenons pas le type de publicité d'image que nous créons, nous ne pourrons pas convaincre les personnes que nous voulons sur les publicités Facebook et Instagram. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans ma feuille Google, il est écrit ici, étape 1, créer le titre, l'accroche. Donc, la première chose que nous allons créer est le titre, l'accroche qui attire instantanément l'attention pour nos publicités. Voici donc le titre que j'ai créé pour ma planche à découper, la seule planche à découper dont vous aurez jamais besoin. Et j'aime cela parce que c'est simple, direct, suscite la curiosité et incite les gens à vouloir en savoir plus. N'oubliez pas, vous pouvez ajuster cela pour qu'il corresponde à votre produit ou trouver quelque chose d'unique, qui met en avant les principaux avantages de votre produit. Maintenant, comment j'ai eu cette idée? C'était en allant voir mes concurrents et en cherchant de l'inspiration. Et vous pouvez également utiliser ChatGPT 4o. Lui donner vos concurrents, lui donner le nom de votre marque, lui montrer des images et des liens de votre page produit et lui demander de le redéfinir pour vous et il le fera pour vous. Maintenant, la plupart des gens ne profitent pas de ChatGPT, mais c'est tellement utile pour ce genre de choses. Vous avez juste besoin de faire de petits changements. Maintenant, nous devons mettre en avant les principaux avantages. Ensuite, j'ajoute 3 avantages clés du produit pour expliquer au client pourquoi il en a besoin. Donc numéro 1, hygiène maximale. L'hygiène est cruciale, surtout lorsqu'il s'agit de manipuler des aliments. Durabilité à vie, choix écologique, surpassant le plastique et le bois qui ne sont pas écologiques. Donc ce sont les avantages clés que je mets en avant avec une courte description. Et encore une fois, j'ai obtenu toutes ces informations de mes concurrents, de ChatGPT, et d'autres sources que j'ai recommandées au début de la vidéo. Maintenant, techniquement, vous devriez déjà avoir tous les avantages clés listés sur votre boutique Shopify. Donc, vous les réutilisez simplement dans la publicité visuelle. Donc, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler d'une application Shopify que tout le monde, et je veux dire tout le monde, devrait avoir installée. Et elle s'appelle Omnisend. Et Omnisend est un fournisseur de marketing par email que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails à vos clients, que ce soit pour des paniers abandonnés ou pour des séries de bienvenue. Et la grande chose à propos d'Omnisend, c'est que vos 500 premiers clients par email seront entièrement gratuits pour vous, donc vous n'aurez pas à payer pour les avoir dans Omnisend. Maintenant, certaines autres entreprises vous factureront pour avoir ces personnes dans votre liste d'emails. Omnisend est conçu pour le marketing par email dans le commerce électronique. Ils ne sont pas une solution unique pour toutes ces industries.
Ils sont spécifiquement conçus pour le marketing par email dans le commerce électronique. Donc la façon dont ils conçoivent leur flux, la façon dont ils conçoivent tout est pensée pour une entreprise de commerce électronique. Maintenant, la raison pour laquelle tout le monde devrait utiliser le marketing par email est que si vous dépensez de l'argent sur des publicités Facebook, des publicités Google ou même du marketing d'influence et que les gens viennent sur le site mais ne convertissent pas, alors vous devez les reconvertir grâce au marketing par email. Donc, si vous dépensez $1, vous voulez vous assurer de maximiser tout ce que vous obtenez de ce dollar. Et en configurant correctement le marketing par email, vous vous assurerez de tirer parti de ce dollar que vous dépensez ou des $10 que vous dépensez en trafic. Nous avons maintenant généré presque $1 million uniquement grâce au marketing par email, au reciblage et à l'acquisition. Donc le marketing par email est la responsabilité de chaque e-commerçant et dropshipper pour s'assurer qu'il est installé. Et avec une application comme Omnisend qui vous permet d'avoir 500 clients gratuitement, cela a du sens. J'ai même créé un cours gratuit étape par étape sur comment installer Omnisend et configurer les flux. Ainsi, vous pouvez commencer votre série de bienvenue, vous pouvez faire vos séquences de paniers abandonnés, vous pouvez créer un programme de reconquête personnalisé. J'ai absolument tout couvert dans cette vidéo. Je laisserai donc cette vidéo en lien dans la description et si vous voulez utiliser Omnisend, je mettrai également mon lien exclusif dans la description pour que vous puissiez obtenir la dernière offre et promotion via Omnisend. Et je tiens également à remercier chaleureusement Omnisend pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, la prochaine chose que je vais ajouter est la garantie de remboursement qui dit garantie de remboursement de 30 jours. Nous allons gagner la confiance avec le spectateur instantanément. Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de créer un appel à l'action accrocheur. Vous pouvez choisir le classique ou par exemple 30% de réduction plus cadeau gratuit, achetez maintenant. Shinekundi, fin prochaine. Tous ces types d'appels à l'action sont corrects. Donc pour créer notre première annonce, je vais retourner sur Canva et je vais sélectionner l'un de ces modèles, puis je vais cliquer sur personnaliser. Maintenant pour notre première annonce, je ne vais pas vraiment utiliser ce modèle. Je vais juste utiliser les dimensions, donc je vais tout supprimer. Je vais aller à téléversement. Assurez-vous d'avoir téléchargé toutes les images de votre produit immédiatement. Une fois que vous avez téléchargé toutes les images de votre produit, je vais glisser la version vierge de la mienne ici. Pour notre première publicité image, je vais simplement utiliser une image basique de notre produit, qui est essentiellement l'article du produit sur un fond vierge. Maintenant, si votre fond n'est pas vierge, vous pouvez simplement cliquer dessus, cliquer sur supprimer l'arrière-plan et cela supprimera l'arrière-plan pour vous. Une fois que vous avez une version avec un fond propre de votre produit comme celle-ci, je l'ai agrandie et je l'ai ajustée pour qu'elle occupe la moitié de l'écran parce que je veux qu'il sache ce qu'est le produit. Mais maintenant, je vais écrire du texte sur le côté droit pour expliquer ce que fait le produit et le rendre accrocheur. Maintenant, si l'image de votre produit a perdu en résolution parce que vous l'avez agrandi ou que la qualité de l'image n'était pas excellente à l'origine, ce que vous pouvez faire est de cliquer sur l'image, aller là où il est écrit Application et aller là où il est écrit Amélioration d'image. Et maintenant, nous pouvons améliorer l'image. Et ce que je vais faire, c'est aller à 4x. Juste comme ça, les gars, Canva a amélioré mon image pour la rendre beaucoup plus professionnelle et en haute résolution. Maintenant, nous pouvons aller là où il est écrit texte et nous pouvons glisser un titre et nous allons maintenant commencer à travailler sur notre appel à l'action et notre titre en haut à droite. Maintenant, avant de faire cela, je vais en fait apporter quelques ajustements à cette image à nouveau en cliquant dessus et en allant là où il est écrit modifier. Et ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter une ombre. Donc lorsque vous cliquez sur modifier, vous allez voir ombres and effects. Je vais cliquer là-dessus et je vais utiliser celui appelé ombre portée. Maintenant, vous pouvez essayer tous comme fond. Vous pouvez utiliser élévation de page. Vous pouvez utiliser incliné. Maintenant, entre élévation de page et ombre portée, je ne suis pas sûr de celui que je préfère, mais je vais choisir ombre portée juste pour lui donner cet effet 3D supplémentaire. Et maintenant, je peux vraiment commencer à travailler sur le texte. Pour le texte, les gars, nous allons simplement prendre ce que nous avons ajouté à la feuille Google, qui est notre titre, et les principaux avantages que j'ai soulignés ici. J'ai ajouté du texte ici, les gars, qui dit la seule planche à découper dont vous aurez besoin. Maintenant, pour refaire cela, j'ai simplement pris du texte de la section des titres, je l'ai déposé. J'ai changé la police. Maintenant, lorsque vous changez de police, tout ce que vous devez faire est de venir ici où il est écrit police. Vous allez vouloir utiliser des polices qui sont en gras et qui ressortent. Donc, vous voulez vous en tenir à des polices très en gras. Maintenant, la police que j'ai utilisée est celle-ci si vous voulez me copier. Vous devriez également essayer de vous en tenir aux polices que vous avez utilisées sur votre site web parce que tout est question de branding. Et si vous changez vos polices tout le temps, cela peut parfois dérouter les gens par rapport à votre marque. Donc, essayez de vous en tenir aux mêmes polices que vous avez utilisées comme en-tête sur votre boutique Shop IFI.
Maintenant, si celles de votre boutique Shopify ne sont pas en gras comme celle-ci, alors vous allez vouloir utiliser celle que j'utilise, qui est juste ici. Maintenant, pour que vous compreniez bien, j'ai fait cela comme des en-têtes individuelles. Donc, chaque mot est un en-tête. Je n'ai pas fait cela tout d'un coup. Maintenant, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats de Canva, vous devez le faire un par un. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que je suis allé là où il est écrit élément, je suis allé là où il est écrit forme et je me suis procuré un carré. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en arrière-plan et je l'ai redimensionné pour que la couleur du texte ressorte. Et j'ai aussi diminué la transparence sur certains d'entre eux, P, ou redonner cet effet 3D. Maintenant, cette partie est assez délicate parce que vous devez le faire un par un comme je viens de vous le montrer. Mais une fois que vous l'avez fait, cela fait vraiment une différence. Maintenant, ce que j'ai fait avec certains des textes, c'est que je les ai rendus 100% visibles. Et avec certains d'entre eux, je les ai rendus à moitié transparents. Donc, vous pouvez voir ici, c'est terne, c'est très en gras, c'est terne et c'est très en gras. Parce que de cette façon, cela donne cet effet 3D à vos yeux lorsque vous le parcourez et cela ressort. Si vous le faites tout d'une seule couleur plate, cela ne ressortira pas. Maintenant, la raison pour laquelle j'utilise la couleur orange est parce que c'est une couleur en gras et c'est aussi la même couleur que j'utilise sur ma boutique Shopify. Donc encore une fois, vous voulez vous en tenir aux mêmes couleurs de marque que vous utilisez sur votre boutique Shopify. Maintenant, si vos couleurs de marque ne sont pas très en gras comme l'orange, le vert, le bleu, alors vous allez devoir simplement trouver une couleur aléatoire qui n'est pas sur votre boutique. Maintenant, la prochaine chose que j'ai ajoutée, les gars, c'est pourquoi vous en avez besoin. Hygiène maximale, durabilité à vie, choix écologique. Et encore une fois, tout ce que j'ai fait, c'est utiliser un en-tête latéral, faire de cela le texte, les mettre dans des rectangles et juste ajouter le texte par-dessus. Très simple, mais encore une fois, cela peut être un peu délicat de le faire un par un. Maintenant, la prochaine chose que j'ai ajoutée est une icône acheter maintenant. Et tout ce que j'ai fait, c'est aller dans éléments, taper acheter maintenant et vous pouvez voir plein d'options différentes apparaître. J'ai utilisé celle-ci ici et je l'ai simplement glissée sur mon image et vous pouvez voir que je l'ai placée juste ici. Maintenant, une bonne règle de base que j'aime utiliser est que lorsque vous remplissez cela, ne le faites pas simplement en ligne droite. Essayez d'aller du côté gauche au côté droit au côté gauche. De cette façon, lorsque les gens le regardent avec leurs yeux, ils le parcourent de manière beaucoup plus propre. Maintenant, imaginez si je faisais tout cela en ligne droite, cela n'attirerait pas autant l'œil que je l'ai fait maintenant. Maintenant, la prochaine chose que j'ajoute, les gars, c'est la garantie de remboursement de 30 jours en bas. J'ai juste pris un rectangle à nouveau, l'ai ajouté en bas et pris du texte et mis garantie de remboursement de 30 jours. Maintenant, la raison pour laquelle je rends terne la section de la garantie de remboursement de 30 jours est parce que je veux être conscient de l'endroit où les yeux des gens vont se concentrer lorsqu'ils regardent l'image. Maintenant, si vous regardez cette image, vous allez directement être attiré par ce qui est en couleur pleine. Donc, ceci ici et ceci ici vont être ce que vos yeux regardent immédiatement et le reste sera parcouru plus tard. Donc, vous devez être très prudent sur ce que vous montrez en couleur pleine et en transparence par rapport à ce qui ne l'est pas, car c'est là que les yeux iront immédiatement. Maintenant, un problème que j'ai ici est que cela chevauche l'image, donc je vais simplement cliquer dessus, aller là où il est écrit position et cliquer en arrière, jusqu'à ce que vous puissiez maintenant voir que c'est maintenant focalisé derrière l'image. Donc, c'est la première publicité image terminée, les gars, et cela passe en revue un titre accrocheur et quelques avantages clés. Maintenant, cela m'a pris environ 5 à 8 minutes. Si vous passez un peu plus de temps, vous pouvez obtenir une image d'apparence plus agréable. Maintenant, je vais en fait passer quelques minutes de plus à éditer cela et ensuite vous montrer à quoi cela ressemble après avoir mis beaucoup plus de détails dedans. Donc les gars, 5 minutes plus tard, je viens de réajuster cette image pour la rendre un peu plus propre et vous pouvez voir immédiatement, elle a l'air beaucoup plus agréable. L'autre image que je vous ai montrée, c'était moi en train de me dépêcher pour vous montrer. Mais si vous passez un peu de temps, vous pouvez commencer à les rendre vraiment, vraiment belles. Donc maintenant, nous allons faire notre deuxième publicité image et tout ce que vous devez faire est d'aller là où il est écrit, ajouter une page en bas et cela va vous donner une deuxième page. Maintenant, nous allons recommencer sur une toile vierge car la prochaine publicité image compare l'ancienne version de notre produit ou une mauvaise version de notre produit à notre produit. Donc, nous pouvons le faire nous-mêmes assez facilement. Donc, pour la deuxième image, le style que nous allons adopter est « Pourquoi vous en avez besoin ?» qui va être une image de comparaison passant en revue notre produit par rapport à ce qui est actuellement sur le marché ou nos concurrents et expliquant pourquoi nous sommes meilleurs et les avantages que vous obtenez du produit. Maintenant, pour commencer cette publicité image, nous devons juste ajouter le nom de notre produit comme en tête en haut de l'image. Donc, vous pouvez voir ici, je l'ai ajouté, appelé la planche en titane. Maintenant, c'est légèrement trop grand, donc je vais le rendre un peu plus petit et le centrer. Et maintenant, je pense que c'est parfait. Maintenant, utilisez la grille sur Canva. Vous pouvez voir ici, cela me montre où est la ligne centrale.
Donc, assurez-vous que c'est centré, juste comme ça. Et maintenant, nous pouvons passer à la partie suivante. Maintenant, je vous recommande de faire le titre du nom de votre produit d'une couleur en gras, donc j'ai fait le mien en orange. Maintenant, la prochaine chose que vous allez vouloir faire est d'ajouter un autre sous-titre ici, et vous allez l'appeler « Pourquoi vous en avez besoin ». Maintenant, vous pouvez voir ici, c'est appelé « Pourquoi vous en avez besoin ». Maintenant, je dois le rendre beaucoup plus petit, car il va juste s'ajuster légèrement en dessous du titre. Donc, je pense que c'est la taille parfaite, et je vais le placer juste là. Maintenant, nous devons ajouter du texte, donc je vais juste prendre cela ici, et ces petits textes que nous allons ajouter vont être nos avantages clés. Maintenant, vous allez vouloir en ajouter 4, un sur le côté gauche, un sur le côté droit, et puis une autre rangée. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai ajouté un avantage clé, qui est la durabilité à long terme, avec un emoji vert. Maintenant, j'ai ajouté cela comme un emoji, pas comme une image. Donc, tant que vous utilisez des emojis, vous pouvez l'ajouter juste là. Maintenant, si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller sur un site web appelé Emoji, et vous pouvez créer les emojis là-bas. Si vous êtes sur Apple, vous pouvez simplement utiliser les emojis intégrés. Mais j'en ai ajouté un ici. Maintenant, si vous n'avez pas d'emoji, vous pouvez aller dans éléments et les obtenir de là et les ajouter individuellement, ce qui est un peu plus difficile. Donc, je recommanderais d'utiliser les emojis du clavier pour faire cela. Maintenant, je vais juste copier cela et l'ajouter de l'autre côté. Donc, cela devrait ressembler à cela. Et maintenant, je vais changer cela pour le prochain avantage. Maintenant, juste comme ça, les gars, j'ai ajouté les 3 autres. Écologique, résistant à la chaleur aux produits chimiques. Et ensuite, j'ai abordé l'avantage antibactérien. Donc, vous pouvez voir ici 2 à gauche, 2 à droite, et ce sont ce que nous appelons nos avantages clés. Et ce sont des boîtes de texte individuelles, comme vous pouvez le voir. Maintenant, la prochaine chose que je veux que vous fassiez est de retourner aux outils de texte et d'aller aux sous-titres. Et je veux que vous ajoutiez 2 sous-titres. Le premier sous-titre va être votre produit. Maintenant, dans mon cas, cela va être la planche en titane. Et le deuxième titre va être le produit existant sur le marché, qui est une planche à découper en bois. Donc, je passe en revue le produit actuel du marché par rapport au nôtre. Donc, quel que soit le vôtre, vous devez l'ajouter ici. Maintenant, si vous avez du mal à comprendre cela et que vous n'avez pas cela comme option, l'autre type de publicité image que vous pourriez faire est le nôtre contre le leur. Et si c'est le cas, vous devrez changer cela en nous contre eux. Donc, P. Pourquoi le leur est mauvais? Pourquoi le nôtre est bon? Maintenant, la plupart d'entre vous devraient pouvoir simplement faire celui que je vous montre. Maintenant, si vous ne pouvez vraiment pas faire cela, alors vous devez faire le vôtre contre le leur, qui est votre concurrent contre le vôtre. Mais dans ce cas, je vais passer en revue notre produit par rapport au produit actuel sur le marché. Maintenant, je viens de faire cela en ajoutant planche en titane en orange, ce qui identifie que c'est le nôtre, et ensuite planche en bois en noir pour identifier que c'est le produit actuel sur le marché. Maintenant, encore une fois, j'ai veillé à ce que cela soit centré et à m'assurer qu'il suit une ligne de symétrie, car alors cela aura l'air plus agréable à l'œil. Maintenant, la prochaine chose que vous allez faire est très simple. J'ajoute une image de mon produit sous un angle de face, donc de l'avant de la planche à découper, et j'ai ajouté un effet d'ombre appelé fond pour qu'il semble se démarquer. Et puis, vous pouvez voir ici, c'est une image de mon produit. Maintenant, je vais trouver une image d'une planche à découper en bois et je vais l'ajouter ici. Maintenant, pour faire cela, je peux simplement aller sur Google et taper planche à découper en bois, la filtrer par image transparente et télécharger n'importe laquelle d'entre elles ici. Mais idéalement, je cherche à trouver une image qui correspond à une vue de face tout comme la mienne pour qu'elle soit comparable. Et juste comme ça, les gars, j'ai pu trouver cette image. Maintenant, ce n'est pas une image de face, mais c'était la meilleure chose que je pouvais trouver. Et je veux m'assurer que l'image est de taille similaire à l'autre image. Donc maintenant que j'ai cette image, je veux vraiment montrer que c'est la pire option, ce que la plupart des gens ont. Donc, comment je vais faire cela? C'est que je vais retourner là où il est écrit élément et je vais taper croix rouge. Maintenant, vous pouvez voir ici. Je peux voir toutes ces croix rouges. Donc, je vais prendre celle-ci ici. Et je vais la mettre sur l'image pour indiquer que ce n'est pas l'option que vous voulez. Maintenant, je veux ajouter un bouton « Acheter maintenant » sous mon produit pour montrer que c'est celui qu'ils veulent. Donc, je vais retourner dans « Éléments » et taper « Acheter maintenant ». Et je vais simplement utiliser celui-ci ici, qui est le bouton « Acheter maintenant » jaune, le rendre légèrement plus petit, le placer sous mon image, et je vais changer la couleur pour qu'elle corresponde à la couleur que j'utilise, qui est l'orange. Donc, ça a l'air vraiment bien. Et puis, je vais ajouter la garantie de remboursement de 30 jours ici. Et voilà, les gars, j'ai ajouté la garantie de remboursement de 30 jours. Maintenant, pour vous faire gagner du temps, vous pouvez simplement revenir à l'image originale que vous avez créée, la copier et la coller ici, puis la redimensionner. Et c'est la deuxième image terminée. Le produit actuel contre notre produit et nous l'identifions à travers des images et du texte que nous avons la meilleure option.
Maintenant, encore une fois, j'ai fait cela très rapidement les gars, mais si vous passez un peu plus de temps, vous pouvez les rendre beaucoup plus jolis. Maintenant, nous allons passer à la troisième image publicitaire, qui sera notre image de témoignage client. Donc, nous allons revenir là où il est écrit ajouter une page à nouveau et nous allons commencer à la remplir. Maintenant, comme nous créons une image publicitaire de témoignage, la partie principale sera le texte. Et le texte doit être un avis authentique. Maintenant, pour obtenir un avis authentique de votre produit, vous pouvez soit aller chercher un témoignage d'un concurrent et en prendre un des leurs et le reformuler en utilisant l'IA, soit vous pouvez aller sur Amazon et en obtenir un de là aussi. Donc, des avis Amazon ou en allant sur le magasin de votre concurrent et en prenant un de là et en demandant à ChatGPT de le reformuler pour vous. Ce sont les moyens les plus simples de le faire. Maintenant, une fois que vous avez un témoignage client, la première chose que nous devons faire est de revenir au texte, d'aller à l'entête et de le faire glisser. Maintenant, le premier morceau de texte que vous allez faire est 5 étoiles, car évidemment, ce sera un témoignage 5 étoiles. Maintenant, vous pouvez soit le faire en noir ou en orange. C'est complètement à vous de décider comment vous voulez le faire. Maintenant, nous devons revenir à la section des éléments et taper étoile. Maintenant, cette étoile ici est parfaite, donc je vais juste la prendre, la redimensionner et je vais l'ajouter là. Ensuite, je vais cliquer sur copier et coller et je vais juste les ajouter les unes à côté des autres jusqu'à ce que j'obtienne 5 étoiles. Maintenant, vous voulez vous assurer qu'elles sont symétriques. Donc, lorsque vous les faites glisser et les déplacer, cela vous montre ici si elles le sont, car vous pouvez voir qu'il est écrit 10, 10, ce qui signifie qu'elles sont à la même distance. Ensuite, je vais en prendre une autre et la mettre ici, et puis je vais en prendre une autre et la mettre à la fin. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vos étoiles sont inclinées d'un côté, alors vous pouvez simplement les sélectionner toutes, puis vous pouvez les regrouper et les déplacer. Et en faisant cela, vous pouvez trouver la ligne centrale et nous allons juste les laisser là. Donc maintenant, nous avons nos 5 étoiles et notre étoile est au centre. Nous pouvons maintenant ajouter un autre texte qui sera un paragraphe et ce sera le témoignage de notre client. Donc, j'ai juste ajouté notre témoignage client ici en utilisant la méthode que j'ai expliquée il y a quelques minutes. Maintenant, je vais le rendre plus petit et le faire tenir juste comme ça. Et voilà les gars, je suis content de l'apparence de cela. Maintenant, je vais vouloir prendre un sous-titre. Et dans le sous-titre, je vais le mettre légèrement sur le côté et comme texte de sous-titre, je vais le changer pour le nom du client. Donc, je vais changer cela pour dire Sarah et ensuite l'initiale de son nom de famille. Maintenant, vous pouvez inventer cela et c'est complètement bien. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai ajouté le nom du client ici et je l'ai juste laissé sur un côté. Maintenant, cela devrait correspondre à la même ligne que le dernier mot. Donc, vous pouvez voir recommandé et son nom est sur la même ligne, car le reste de l'image sera une image de quelqu'un tenant le produit dans sa main. Maintenant, pour l'étape suivante, les gars, c'est super simple. Nous allons aller sur TikTok et nous allons rechercher le nom de notre produit et nous allons essayer de trouver une vidéo de notre produit dans la main de quelqu'un. Donc, vous pouvez voir ici une femme tenant le produit dans sa main et le montrant à la caméra. Maintenant, nous allons vouloir trouver 2 ou 3 vidéos comme celle-ci de différentes personnes tenant la planche à découper dans leurs mains face à la caméra, car cela ressemble à un témoignage. Donc, nous allons vouloir le regarder en plein écran juste comme ça et prendre une capture d'écran d'elle le tenant dans sa main juste comme ça. Et une fois que nous avons 2 ou 3 vidéos comme celle-ci dont nous avons pris une capture d'écran, nous pouvons ensuite retourner sur Canva. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai téléchargé les 2 images et je les ai juste ajoutées ici. Maintenant, vous voulez évidemment vous assurer que l'image montre clairement qu'il tienne le produit. C'est pourquoi j'ai rendu le mien légèrement plus petit pour que vous puissiez clairement voir qu'il tienne le produit. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez des espaces ici à gauche, alors nous pouvons remplir cela avec un rectangle. Donc, je vais juste le faire glisser. Je vais ensuite changer sa couleur pour notre couleur de marque. Donc, je vais revenir à cette couleur orange et je vais essentiellement tout remplir avec ma couleur de marque. Maintenant, tout ce que je dois faire est de cliquer dessus et de cliquer sur position, cliquer en arrière jusqu'à ce qu'il se remplisse juste comme ça. Et juste comme ça, les gars, nous avons maintenant rempli cela de couleur. Maintenant, si vous pensez que cela semble étrange, l'orange étant là, nous pouvons en fait être intelligents et changer cela pour cette couleur jaune dorée. Donc maintenant, l'arrière-plan correspond aux étoiles pour montrer que c'est digne de confiance. Et juste comme ça, les gars, nous avons notre annonce de témoignage d'image. Maintenant, si vous voulez créer une autre version d'une annonce de témoignage d'image, alors vous allez prendre une image de quelqu'un tenant à nouveau le produit dans sa main, en faire l'écran complet du modèle 1 à 1, et ensuite vous allez vouloir ajouter une bulle de dialogue ici et ajouter le texte dedans. Donc, vous allez ajouter un court témoignage dans la petite bulle de dialogue, et ensuite cela va pointer vers le produit. Cela pourrait être une autre annonce d'image qui fonctionne vraiment, vraiment bien.
Maintenant, un autre style d'annonce d'image que vous pourriez faire qui est vraiment efficace est un drapeau rouge ou un avertissement. Maintenant, vous pouvez voir ici, celui-ci dit alimentation, santé et sécurité. Avertissement, saviez-vous que pour chaque aliment que vous cuisinez, il y a toutes ces bactéries et microplastiques dans votre nourriture? Et puis il montre notre produit ici, qui est évidemment la solution. Maintenant, vous pouvez faire cela avec beaucoup de produits. Maintenant, il y en a un appelé la ceinture de sécurité pour femmes enceintes. Et beaucoup de gens ont utilisé un style d'image similaire pour cela. Saviez-vous qu'il y a tant de mères qui ont eu des accidents de voiture avec une ceinture de sécurité normale et ont perdu leur enfant? Donc, ce sont ce que nous appelons les publicités d'image d'urgence, où elles vous informent d'un avertissement majeur, qu'il soit lié à la santé ou qu'il s'agisse d'un avertissement factuel, mais celles-ci peuvent également très bien fonctionner. Alors les gars, ce sont les publicités d'images que je recommanderais comme obligatoires à tester, car ce sont les styles qui ont le mieux fonctionné pour moi au cours des dernières années et m'ont donné le meilleur retour sur investissement. Maintenant, si vous voulez créer d'autres styles de publicité d'images, vous pouvez simplement aller sur Canva et taper produit ou quelque chose lié au produit, comme les caractéristiques du produit. Et cela vous donnera plein de modèles comme celui-ci que vous pouvez utiliser. Maintenant, oui, ceux-ci ont l'air sophistiqués. Ils ont vraiment l'air très très cool. Maintenant, assez drôle, les gars, ceux qui ont l'air cool et sophistiqués ne sont pas toujours les plus performants. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas montré comment les faire. Mais disons que vous voulez les faire. Ils sont très faciles à éditer sur Canva. En gros, si je veux utiliser l'une de ces images sophistiquées ici, tout ce que je dois faire, c'est cliquer dessus, cliquer sur éditer le modèle et simplement supprimer leur espace réservé ici et ajouter une image de mon produit, puis simplement changer les symboles et le texte pour correspondre à mon produit. Et juste comme ça, vous aurez une image sophistiquée. Donc, si vous voulez aller de l'avant et faire ces extras et les rendre cool et sophistiqués, c'est entièrement à vous. Je voulais juste vous montrer des publicités d'images qui convertissent simplement pour moi. Maintenant, quand il s'agit d'utiliser ces publicités d'images, vous voulez les utiliser comme images uniques sur les publicités Facebook et Instagram et vous voulez également les tester en tant que carrousel, ce qui signifie essentiellement que vous les diffusez comme plusieurs images que les gens peuvent faire défiler. Donc, vous voulez tester à la fois l'image unique et aussi le carrousel. Et si vous voulez accéder à mon tutoriel complet sur les publicités Facebook et Instagram pour 2025, assurez-vous de consulter le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et cela dit, les gars, c'est ainsi que vous pouvez créer des publicités d'images virales pour vos boutiques de dropshipping, vos boutiques de commerce électronique en seulement 10 minutes en utilisant Canva et l'IA. Et cela peut vous aider à atteindre entre 1K par jour et 10K par jour. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous et ce que vous voulez voir ensuite. Et assurez-vous que nous atteignions l'objectif de likes, vous puissiez voir la fiche de triche.